Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Bien. Bienvenue à tous et bénédiction à tous, évidemment. Et merci pour vos messages, pour votre soutien, votre gentillesse, enfin bref, tout ça, quoi, tu vois. Et pour vos likes aussi, et pour partager avec qui vous pensez ça peut résonner, évidemment. Pour ceux qui veulent une lecture privée, vous m'envoyez un email, tout simplement. Si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à te souscrire et activer la clochette, voilà. C'est gratuit, c'est facile et puis ça ne coûte rien. Tu verras tous les nouveaux messages à partir de maintenant. Rappelle-toi que quand tu vois ce message, c'est par hasard, il y a bien quelque chose pour toi. Le hasard n'existe pas. Et prends ce qui résonne en toi et le reste, tu le lâches à l'univers, évidemment. Il y a des messages pour plusieurs personnes. Il se peut que tout ne résonne pas avec toi, évidemment, non? Alors, on va commencer. Maintenant, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci, mon Dieu, pour me permettre de donner ce message chaque jour. Allez. Alors, nous avons l'archange Gabriel. Il te dit, le moment est venu d'assumer ton pouvoir de leader et de guider les autres avec amour. Voilà. Ensuite, nous avons donc, tu peux travailler avec ton énergie orange aussi, tu vois. Ton chakra numéro 2. Le sacro. Le sacré. Voilà. Bon, thérapie des anges. L'archange Raphaël te dit, confie-nous à nous autres, les anges, tes préoccupations et inquiétudes et permets-nous de t'aider avec la charge. Donc voilà. N'hésitez pas à demander. Vous avez bien le droit à recevoir de l'aide. C'est votre droit divin. Profitez-en, demandez-la pour pouvoir la recevoir. Rappelez-vous que vous avez le libre arbitre et tant que vous ne demandez pas, il ne va rien se passer. Alors, archange Métatron établit des priorités. Mets l'accent sur tes priorités. Je t'aiderai à t'organiser et à te motiver, ok? Donc, voilà. Vous allez recevoir de l'aide pour vos projets, non? Pour réaliser vos rêves. C'est important. Se concentrer sur soi. Avance sans peur. Merci pour cheminer. Marcher près de moi dans chaque étape du chemin. Pour me prendre de la main. Pour me donner du courage et de la confiance pour conduire mes pensées et actes vers l'amour et le véritable objectif de ma vie. Allez-y. Je vais la laisser là d'ailleurs, elle est très bien. Voyons. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas à avancer, suivez votre intuition, reprenez votre pouvoir. Il est temps de mettre en pratique vos rêves. Un pas derrière l'autre, c'est très bien. C'est pas la peine de courir. Petit à petit, tout va se... comment on dit ça? Tout va arriver une chose derrière l'autre, non? Tu vois? En ordre. Ta maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci pour m'aider, pour surveiller ma maison et ses habitants. Je te demande que tu laisses un ange de la garde à chaque porte et fenêtre
pour garantir notre sécurité. Merci pour maintenir nos finances, pour pouvoir pas payer facilement la location, les crédits, les impôts et en fait le pain de chaque jour, non? Tout simplement. On te dit, utilise ton imagination, ça c'est la carte du dos de deck et tu verras la réponse. Rappelle-toi que tu es capable de manifester ce que tu veux dans ta vie. Visualise tes souhaits, tes rêves et mets-lui l'émotion comme si... Comment tu te sentirais si tu l'avais déjà reçu, ça? Et là tu as manifesté. Après, lâche l'affaire, quoi, tu vois, reste pas là-dessus, n'attends rien, simplement fais-le. Tu peux le faire quand tu vas au lit, c'est le bon moment avant de dormir. Même si tu t'endors en faisant, c'est encore mieux, tu vois. Ton souhait, il part directement en haut à l'univers. L'univers reçoit ton message, reçoit ton souhait et ensuite continue avec ta vie. Et tu verras, ça laisse fluir les énergies, donc ça laisse l'univers travailler pour toi. Il faut que tu saches qu'il travaille tout le temps pour toi, qui conspire en ta faveur. Alors, mon Dieu, merci pour me donner l'imagination, la sagesse pour que voir tes miracles d'une manière nouvelle et inespérée. Avec toute ma gratitude, j'accepte ton aide pour demander de l'aide. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Plus que demander, c'est remercier, tu vois. Remercier parce que vous savez que Dieu, oui, il veut tout ce que vous voulez. Il s'est déjà accordé. Remerciez pour l'aide que vous recevez chaque jour, pour l'avoir, pour être un jour de plus en vie aussi, pour être ce que vous êtes et ce que vous possédez, évidemment aussi. Être dans la gratitude, ça change tout. Ah non, il y en a trop là. Allez, je vais les prendre. Bon, il y en a 3, je vais les prendre, tu vois, parce qu'il y a des symptômes de l'éveil psychologique. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs font surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas. Votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Symptômes de l'éveil émotionnel, vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Respirez doucement parce que ces moments-là, ça va passer. Vous êtes peut-être en train de passer un moment difficile. On parle de télépathie, vous êtes connecté, vous n'avez pas besoin des mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Alors, la fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique.
Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres et représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Il y a bien un voyage intérieur à faire. Hein. N'hésitez pas à méditer et à vous équilibrer. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer ces hauts et ces bas, non. Et vous allez réussir à vous équilibrer d'une manière ou d'une autre. Et la méditation, c'est la meilleure solution pour guérir plein de blessures aussi. Évidemment, vous pouvez travailler avec vos blessures, vous pouvez écrire aussi sur vos émotions, vous pouvez utiliser l'hypnose aussi, pourquoi pas. En tout cas, la méditation, c'est la meilleure solution pour vous équilibrer, pour pouvoir passer à travers cette épreuve, non? Vous sentez peut-être coincé là en ce moment. Il faut que vous donnez... il faut vous donner le courage, non, d'avancer, de suivre vos intuitions. C'est important ça aussi. Le moment est venu de dire déjà ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir avancer dans la paix, dans la tranquillité et sans préoccupation, hein? Prenez une feuille et inscrivez vos exigences. Faites une liste. On vous dit de ne pas vivre dans le passé. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton moment présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et ne donne rien de bon. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers, tu vois. Vous allez passer au travers de cette période, de cette épreuve, non, on va dire. On te dit pars en voyage. C'est pas la peine d'aller au bout du monde, hein. Simplement, organise un endroit sympa, une journée pour toi, pour déconnecter, pour prendre contact avec la nature. Tu vas voir si tu le fais et tu lâches tes préoccupations et tu lâches un peu le contrôle sur sur ta vie, surtout. Et tu te relaxes, tu te prends du bon temps pour toi. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Tu peux profiter pour méditer dans la nature. C'est très bon aussi. On te dit, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires. D'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Tu sais, parfois même si on ne sait pas comment on va y aller, le fait de préparer le voyage et de s'y voir, l'univers il se débrouille pour que tout s'organise en ta faveur. Hein? Essaye de le faire. Rien que comme un amusement, tu vois, fais-le. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments.
Si vous avez un papier, un crayon, écrivez vos rêves. On te dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour toi. J'ai du renouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui va te faire plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Alors, on va prendre un oracle de la gitane et on va voir quel est le message d'aujourd'hui. Oui, disculpe. On va voir quel est le message d'aujourd'hui pour vous, s'il vous plaît. Ça, bonita. Ça fait trop de cartes, je ne vais pas toutes les prendre. Aussi, bueno, ok. Bueno, ici il y a bien des personnes, non, qui n'ont pas voulu te laisser avancer. Et des trahisons, des barrières, on t'a mis des barrières d'une manière ou d'une autre. Demande de la protection des anges pour ta maison, pour tes finances. On est en train... Ça t'a provoqué beaucoup de tristesse. Tu vois, tu te sens fatigué de lutter. Fatigué de voir des personnes autour qui ont rien d'autre à faire dans leur vie, tu vois, d'essayer de te bloquer ton abondance, d'essayer de te bloquer dans l'amour. Il y a beaucoup de blocages. Tu as peut-être été même malade à un moment donné. Tout simplement, tu n'avais pas envie de te lever de ton lit. Tu n'avais plus comment dire, le goût à la vie d'une manière ou d'une autre, non, parce que quoi que tu fasses, tu te sens bloqué, non? Il y a des énergies autour de toi qui se sont chargées, non? Et tu le sais. T'inquiète pas. Vraiment, il faut que tu te concentres sur toi, que tu te donnes tout l'amour, la paix, la tranquillité que tu mérites, que tu aies de la patience avec toi-même, de la compréhension. Tu as besoin de te reposer, tu as assez travaillé, tu as assez donné d'énergie à des personnes qui ne la méritent pas. Je ne parle pas de ton autre, je parle des tierces. Voilà, tu vois. Ne te... enlève ton regard de ces personnes-là, je veux dire, tu vois. Parce qu'en fait, tu es aussi dans cet état de tristesse pour voir tout le mal que des personnes sont capables de faire, non? C'est vrai, c'est pas agréable, c'est pas évident. Garde la foi car tu vas retrouver ton équilibre. Prends du temps pour toi, même si c'est pour aller te promener dans un parc, lire un livre, voir un film, je sais pas, faire des choses qui te plaisent à toi. Aller à la plage, je sais pas, tu sais, ces choses qui peindre, dessiner, chanter, jouer de la musique, ces choses quand tu le fais qui te connectent avec Dieu, avec ton monde, non, qui te mettent dans ta bulle, dans ton monde, qui te font oublier tout le reste autour, ça va te faire du bien. T'inquiète pas, on va te donner les instructions pour que tu puisses passer au travers de tous les obstacles. Ici, il y a l'ange de l'amour qui t'aide, qui t'accompagne, qui t'aide, qui va te donner cette stabilité dont toi tu as besoin émotionnel.
Hein? Tu vois? Cette impératrice. Tu es l'impératrice. Tu es la reine. Tu vas arriver à écouter tes intuitions, simplement te connecter avec ton moi supérieur. Voilà. On te dit, il est temps d'arrêter. Hein. Il est temps d'arrêter de donner de l'énergie à des personnes, tu vois, qui te vident, qui te drainent d'une manière ou d'une autre. Parce que quand tu penses à ces gens-là, même avec la pensée, il y a une connexion, tu vois. Cette connexion, elle absorbe ton énergie. Même si tu ne les vois pas directement, tu vois, tu as remarqué, quand tu dis, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé cette personne, je vais l'appeler, puis tu reçois un message. C'est pas un hasard. Tu es connecté avec toutes ces personnes-là, non? Donc, tu vois, la télépathie, c'est pour ça. Lâche ces personnes-là. Il est temps, tu vois, en plus, tu vois, on lui fait stop. Stop aux énergies, aux énergies toxiques qui veulent rentrer dans ta vie. En fait, leur travail, c'est de te déstabiliser émotionnellement et tu ne peux pas avancer si tu es dans cet état. Occupe-toi de te relever, de reprendre ton pouvoir, de t'équilibrer émotionnellement, de focaliser sur ta vie et ton objectif, parce que ton destin, c'est de briller, tu vois. Ces personnes, elles sont là pour ça, justement. Toi, tu leur fais le stop. Stop. Et il faut que tu te récupères émotionnellement. Il faut que tu arrives à récupérer ton énergie. Prends bien contact avec la nature. C'est important. Il est temps que tu reprennes ton pouvoir. Parce que, tu vois, ce sont bien ces énergies qui te rendent malade, entre guillemets, non, qui t'affaiblissent. Il faut que tu lâches les moindres pensées pour ces personnes-là. 11-22, on te dit que tu as une mission de vie importante. Tu es un leader. Tu dois guider les autres avec amour. Il est temps que tu reprennes ton pouvoir. Ne leur permets plus. Décide-le. Ne leur permets plus te drainer énergétiquement, te vider. Tu vois, ces personnes-là, elles ne veulent pas te voir briller. Hein, parce qu'elles voient que tu es sur le chemin de la chance, sur ton chemin de vie, sur le chemin de ton destin. Hein? Écoute bien tes intuitions et tes émotions. Écoute bien la guidance qui est dans ton intérieur. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de toi. Il y a quelqu'un qui veut, peut-être qui doit voyager. Hein? Cette personne, elle veut arranger une situation, une dispute qu'elle a eue. Elle veut arriver à un accord, à la paix, non? Faire la paix avec toi. Arriver à un équilibre de donner, de recevoir. C'est une personne qui était pleine de doutes, de peur, peut-être de préjugés, tu vois. C'est le mot.
qu'on me dit, de préjugés, qui s'est laissé empoisonner par son alentour, peu importe, c'est pas grave. Elle avait besoin d'apprendre aussi. On te dit que tu ne le vois pas arriver, mais tu vas recevoir un message. Waouh. Tu vas recevoir des nouvelles, cette personne, elle revient. C'est une personne du passé qui revient, qui veut tout arranger. Qui veut, ce renouveau, cette union peut-être, ou recommencer, tu vois, on va dire, parce que ça, c'est pas pour tout le monde, quelqu'un qui écoute ses intuitions, qui va surmonter ses peurs. D'ailleurs, toi, tu sais bien, d'une manière ou d'une autre, tu sais que cette personne, elle revient. Le cadeau. Peut-être cette personne, elle veut te faire un cadeau. En tout cas, le cadeau, le numéro 6, c'est l'amour. Ce cadeau que Dieu vous a fait, non? Tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de beau qui est en train de se préparer pour toi, en ce moment, pour toi, pour vous, cette belle surprise. Tes anges t'ont écouté. Ils savent ce que tu veux. Continue à travailler sur toi. Ils sont fiers de toi, de ton chemin. Il faut que tu arrives à te défaire des énergies négatives parce que c'est le blocage qui ne laisse pas arriver les bénédictions en question. Enlève-leur toute ton attention et comme ça tu leur enlèves toute leur force. J'y vais y arriver. Même s'il n'y a pas, pour le moment, de communication avec cette personne, il va y avoir. Elle va lâcher, comment dire, elle va avancer, elle va surmonter les obstacles. Les obstacles qui sont dans son mental. Il faut vraiment couper avec les choses négatives. Restez positif et positive. Cette personne, elle revient. Elle revient vers son destin, tu vois. Voilà. Écoute, je vais prendre, pourquoi pas, quelques cartes. Vous recevez les signaux de l'univers, ok? Cette personne reçoit les signes de l'univers. Cette personne a appris de ses erreurs. Garde la foi. Aie confiance. Laisse le contrôle à Dieu, à l'univers, à ton moi supérieur. Tu vois, c'est dans la paix. On te dit, peut-être il y a quelqu'un qui aime la musique, là. Si c'est ça que... les instruments de musique, ou écouter de la musique, ou... Tu vois. En tout cas, vous recevez des messages à travers de la musique. Vous êtes connectés. Connectez-vous avec la musique. Vous allez vous connecter avec... Dieu, la source, ici on retrouve l'équilibre. Peut-être t'aimes jouer d'un instrument de musique. Si c'est le cas, n'hésite pas. Suis ton inspiration, suis ton intuition. Ils sont en train de te donner la guidance. Toutes ces choses qui t'arrivent dans la conscience, c'est bien que tu es guidé. Confie, aie confiance et ne te detengas, ne t'arrête pas, continue.
moment divin. Ce moment divin, il arrive. Tu vois, c'est une personne qui va se montrer, son véritable moi. Son véritable moi manifeste, montre-toi tel que tu es aussi. Ici, il y a une personne, une prière, non, qui sera exaucée. Quelqu'un a beaucoup prié, qui a beaucoup demandé, hein, qui a beaucoup manifesté. Tu vois cette prière, cette oration, cette demande, elle a été faite dans le passé. Et tu l'as manifestée d'une manière ou d'une autre, ça arrive. C'est un chemin. Cette personne, elle va revenir d'une autre manière. Elle va revenir transformée. Elle va revenir, elle est en train de s'élever spirituellement. Et une transformation était obligatoire. Elle suit la lumière. Tu es le soleil de cette personne. Elle le suit. Et elle suit la lumière de sa vie. Qui c'est qui lui fait briller les yeux? C'est toi. Mais il a fallu casser pas mal de choses. Tu comprends? Casser les idées limitantes et tout ça, quoi. Des préjugés. Cette personne, elle faisait très attention à ce que disait son entourage, ou qu'est-ce qu'il pourrait, auquel pourrait penser. Tu vois, c'est quelqu'un qui fait attention à son, comment on dit ça, réputation. C'est ridicule, mais bon, enfin bref, chacun comme il est, c'est pas grave. Mais bon, elle comprend, elle a appris sa leçon là. Elle a appris pas mal de leçons. Tu vois, transformation à travers du merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformeras chaque fois plus en lumière, en unité et en plus de sagesse. Et la compassion, quand tu démontreras de la compassion pour toi-même, l'univers te répondra automatiquement. En te donnant beaucoup de chance et de attends, j'arrive. Et de bonheur, voilà, c'est ça. Reste positif. Les pensées positives est essentielles pour créer une vie saine et dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et objectifs positifs est la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, maintiens-toi dans l'amour. Tu vois, focalise sur ton objectif, c'est très important. Cette personne, elle arrivera quand il sera le moment, n'est-ce pas? Laisse faire. Pense à toi, parce que tu le vaux bien. Toi aussi, tu mérites la compassion. Toi aussi, tu mérites... tu vois, il faut être doux, aimant avec soi-même aussi. Parfois, on est un peu dur avec nous-mêmes. Il faut que tu arrives à avoir de la compassion avec toi-même. À te dire que toi aussi, tu mérites le meilleur. Et c'est exactement ce que l'univers a pour toi. Reprends ton pouvoir, parce que tu le mérites. Bon, moi je te dis qu'il va t'arriver de bonnes nouvelles, quelque chose de beau, un triomphe tu as devant toi. Laisse pas les énergies négatives te le gâcher, te l'obstaculiser. Pense à toi en premier.
Et ça, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors, on se voit demain pour un nouveau tirage avec la faveur de Dieu, évidemment. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous. Profitez de votre journée. Relaxez-vous. Hein. Vous le méritez. Hein. Laissez que vos idées créatives vous guident. En tout cas, que Dieu et l'univers et la source, la vie, vous apportent beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et amour, parce que vous le méritez évidemment. On se voit demain et bisous bisous.